Le rapport à l'abandon et au rejet, on est dans le syndrome d'attachement, on est dans connecté aux autres, connecté à plus grand. Quelles sont les conditions pour appartenir au clan? Quelle est la porte d'entrée pour appartenir? Ça dépend de mes parents, ça dépend de mes grands-parents, ça dépend de la culture du pays. Mais quelles sont les conditions pour appartenir? Et très souvent, il y en a. Et du coup, ça va influer sur ma manière de relâcher. Quand c'est inconditionnel, je peux relâcher facilement. En chamanisme, il y a deux grands trucs, c'est-à-dire deux grandes lignes. C'est la ligne de ma légitimité en étant unique et différent de tout le monde, et soit dit en passant merveilleux. Cette légitimité-là, elle passe par la reconnaissance. Et puis, il y a une légitimité qui est celle d'appartenir, qui passe par l'appartenance, qui est une légitimité d'être une cellule dans un corps, une étoile parmi les étoiles, d'être un vivant parmi les vivants. Et il y a une légitimité là-dedans, d'appartenir. Dans beaucoup de rituels, on trouve de l'appartenance. Et c'est important, ce truc de l'appartenance, qui est quelque chose de beaucoup plus profond et presque beaucoup plus animal. L'appartenance est là et s'appuie dessus mon identité unique. Mais ma croyance et mon expérience, c'est que ça, sans ça, ça marche pas. Juste, je suis unique. Si j'ai pas la sensation d'appartenir, il va manquer quelque chose. Mais le sentiment d'appartenance, de connexion au monde, de connexion à l'univers, d'appartenir à un grand tout, est pour moi la base du bonheur, la base de la santé. Et qu'après, on s'individue en grandissant et qu'on voit la richesse de l'unique cellule que nous sommes dans ce corps immense, oui. Et donc, le sujet de l'appartenance est un sujet hyper important au niveau de la santé. En tout cas, on a, nous, en constellation et en RER, de l'or au niveau de l'appartenance. Dans cette idée d'appartenance, je pense qu'il faut qu'on parle du syndrome d'attachement, qui est un vieux truc des années 50, de Bowley. Ce gars-là a lancé la théorie que notre relation au monde, et là je vais parler de connexion, parce que notre manière de se mettre en relation au monde dépend de nos premières figures d'attachement, dépend de comment on s'est mis en relation avec nos premières figures d'attachement. Et il a vu que plus tard, ça influençait complètement notre manière d'être au monde. Mary Ann Swartz, qui elle, a été plus clinique, elle a fait des études cliniques pour voir ce que ça donnait plus tard, et elle a pu faire 3 catégories. Et depuis, il y en a une 4e qui est apparue. C'est intéressant de voir après qu'en tant qu'adulte, ça vient marquer ta façon d'être en relation avec le monde et d'être connecté au monde. Moi, je vois beaucoup le rapport aussi dans la fusion et la diffusion, parce que petit à petit, je commence à m'apercevoir, bébé, que je suis différent et que les autres sont différents. Et ça se fait progressivement et je pense par moment, c'est pas d'un coup un flash de la compréhension d'un coup. Je pense qu'il y a quelque chose qui se construit. Dans ce côté-là, moi, j'ai vraiment l'image du divin, de quelque part. Celui ou celle qui s'occupe de moi a un pouvoir que j'ai pas. Et c'est pas forcément mon parent. C'est un adulte, le moindre adulte avec qui j'ai un lien d'attachement est une sorte de divinité pour moi, dans mon incapacité. La connexion avec plus grand a un effet du cœur et est transmissible, a un effet anti-trauma, anti-maladie, a un effet bonheur, transgénérationnel. Dans la théorie de l'attachement, on s'aperçoit quand même quelque chose qui rejoint un peu l'ASE. C'est que selon le niveau et l'état traumatisé par mon lien d'attachement, on va assez facilement vivre le monde relationnel comme dangereux. Je caricature. On va facilement rentrer dans la connexion
en se disant la connexion est dangereuse. J'exagère en disant elle est dangereuse, mais il y a quelque chose qui va nous mettre en vigilance alors qu'on n'a pas à être en vigilance, quoi. Et c'est hyper important que une vague de connexion, un amour de connexion vienne nettoyer cette vigilance. Là, je parle énergie, énergie, hein. Je dirais deux grandes choses importantes. Il y a sur quoi on travaille d'habitude, c'est-à-dire toutes les croyances qui ont été induites par ces choses-là. Mes parents, quand je les appelle, ne viennent pas. Du coup, tout le monde se fout de moi, il faut que j'évite. Je compte pas, donc je vais plutôt être évitant de la relation. Dans la relation, on ne peut pas compter sur la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Que tout ce que je construis après, par rapport à mes figures d'attachement ou par rapport à un trauma, toutes ces croyances construites, toutes ces stratégies, c'est ce qu'on travaille. Okay, c'est la première chose, c'est-à-dire tout ce que ça a induit comme gardien, comme croyance, comme façon d'être, qui m'ont sauvé la peau, mais qui me compliquent la vie. Et en général, c'est ça qu'on a en thérapie. Mais il y a une deuxième chose, et dont on parle moins et qui est beaucoup plus chamanique. Il y a mon rapport avec mon énergie vitale. Il y a ma connexion avec moi-même. Il y a ma connexion avec mon feu de vie, quoi, qui, la plupart du temps, va interférer avec le trauma. Logiquement, et là on parle de logique physiologique, parce que des fois, c'est tellement violent qu'il y a effondrement. Mais logiquement, si c'est pas tellement violent qu'il n'y a pas effondrement, il y a colère. Si cette colère est bafouée d'une manière ou d'une autre, ou si elle sert à rien, elle devient dangereuse pour moi. Parce qu'elle me fatigue, elle me demande de l'énergie, et je vais me couper de mon énergie primaire. Ça donne les fatigues chroniques, ça donne des tas de choses après. Je vais me couper de ce feu-là. Ça vous parle? Et ça se fait vraiment tout bébé. Mais il va y avoir un rapport à mon énergie, pulsion de vie, un peu faussé par ça. Nous, on travaille sur de la psychologie classique qui est toutes les croyances sur soi-même identitaires qu'on a construit pour s'en sortir du trauma. Mais je pense qu'il y a un travail vraiment important sur ma connexion. Et ça, c'est les rituels. Et ça, c'est le chamanisme. Il y a un travail vraiment important à me reconnecter avec cette puissance que le bébé a déjà en lui en naissant. Mon feu.